problème pour les gars comme toi. Moi j'ai trop la haine. Bon bah c'est parti, donc Olivier Bonnet, bon, comme on a dit on joue transparence complète, donc on s'est déjà un peu rencontrés, on a tchatché, enfin on s'est rencontrés il y a 10 minutes, Oui. un quart d'heure, on a parlé un petit peu, donc on va pas faire le coup dont on s'est jamais vu, on s'est rencontrés il y a 10 minutes. Absolument, ouais. Donc sur ce blog, qu'est-ce que tu dis? Alors, c'est un blog politique très engagé. Je l'appelle le blog Sabre au clair d'un journaliste engagé, très engagé à gauche. Et il y a des rubriques diverses et variées, Sarkoland, Société, étrangers. Et il y en a une qui s'appelle Ici les Bouches-du-Rhône, mais qui est finalement assez peu alimentée. La plupart du temps, je parle plutôt de problématiques nationales, mais de temps en temps, il m'arrive de faire des billets sur ce qui se passe dans la région dans laquelle je vis. Et c'est comme ça d'ailleurs qu'on est entré en contact, puisque on joue la transparence, puisque tu es tombé sur un billet qui parlait de la députée maire d'Aix, Marie Joissaint, donc qui moi en tant qu'habitant du pays d'Aix est la présidente de la communauté d'agglomération, donc que je connais déjà en tant que telle. Et voilà, donc voilà. Alors, tout d'abord, je vais titiller un petit peu, Oui. puisqu'on dit les blogs, on peut tout dire, rien dire. Est-ce que c'est bon pour la démocratie, dangereux, à surveiller? Parce que un blog engagé de gauche, d'entrée, tu mets la couleur. Je l'assume. Ben, c'est-à-dire que c'est pas vrai qu'on peut tout dire sur les blogs. Les blogs sont assujettis au droit, c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de diffamer les gens, on n'a pas le droit d'insulter les gens. Il n'y a pas de zone de non-droit, ça c'est complètement faux. Et donc moi, je pèse mes propos. Quand je dis quelque chose, j'argumente, je le démontre, je fais des raisonnements, etc. Je ne recours pas à l'insulte gratuite. Est-ce qu'on peut tout dire? Moi, je me permets de dire tout ce que je pense, dans la mesure où ça ne contrevient pas à la loi. Mais il y a une loi à respecter et que je respecte du reste. On a entendu d'un côté, attention, maintenant aux prochaines élections, puisque c'est sur une histoire de tracts diffamatoires, n'importe qui va faire ses tracts, les bazarder dans un coin, et on va casser toutes les élections, enfin tous les gens qui perdront pourront casser les élections. D'un autre côté, je veux être élu, je commence à faire des coups spécialement bas sur mon adversaire, c'est sordide, on sort du bon entendement. Toi, comment tu vois cette situation, le Conseil d'État d'abord? Alors, je pense que le Conseil d'État, c'est quand même la plus haute juridiction administrative française, donc on ne peut pas quand même traiter par le mépris ou à la légère ces décisions. Et ce qui est surprenant, c'est que c'est les propos qu'a tenus Marie Joissaint sur justement la décision du Conseil d'État, en disant que c'était une décision politique, que c'était un scandale. C'est de la part d'un avocat mépriser à ce point le droit de mettre gravement en cause la plus haute juridiction comme ça. Je trouve ça anormal. Mais donc le fait que ça soit le Conseil d'État, c'est quand même un gage de sérieux. Ils ne vont pas s'amuser à prendre n'importe quelle décision. Donc en l'occurrence, c'est vrai que sur le fond, ce que tu dis que n'importe qui pourrait faire un tract anonyme, même à la limite de l'autre camp, pour faire accuser l'adversaire et ainsi faire invalider une élection, c'est vrai. En théorie, c'est tout à fait possible, effectivement. Maintenant, il y a le contexte local en l'occurrence. Et il se trouve, Peretti rappelait qu'il y a un militant de l'équipe UMP de Marie Joissaint qui a été photographié dans la Provence avec le tract en question et qui a reconnu que... On a les preuves Peretti l'a dit en citant la Provence, j'ai pas retrouvé. D'accord. Il faut chercher ça. Bon, mais sinon, dans son entourage, se colportaient de telles attaques en dessous de la ceinture et honteuses pour le débat public sur ses adversaires de l'époque. Donc je pense que le fait que le Conseil d'État ait jugé qu'on pouvait lui imputer ce tract, ou qu'en tout cas ce tract avait vicié, je crois que le mot c'est vicié, le résultat des élections. Non, c'est pas vicié, je trouve plus le mot. Mais, en tout cas qu'il a influencé... Oui, il a influé de telle manière à ce que les élections ne sont pas valables, parce que les gens n'auraient pas dû tenir compte de cette chose, or ils en ont tenu compte.
Il y a eu le même cas à Saint-Mitre-les-Remparts, qui est un petit bled juste à côté de Martigues, dans le pays martégal, où c'est pareil, l'élection a été annulée pour un tract diffamatoire, de la même façon, tout récemment. Là. Tu crois que ça peut avoir, d'un point de vue national, un impact maintenant, c'est-à-dire fini les coups bas, les trucs sordides, on pioche dans la caisse, on fait... Ben, ça serait bien. Si ça pouvait moraliser le débat politique, ça serait bien. Mais ça en serait tant bien que parce citoyen... qu'on n'a pas, en tant que citoyen, j'estime qu'on n'a pas à attaquer un adversaire politique en disant qu'il est homosexuel. Parce que c'est sa vie, il fait ce qu'il veut et ça n'a pas à entrer en ligne de compte. Donc là, le tract en question, il y avait un homosexuel, il y avait un alcoolique et le troisième, je me demande si on ne l'accusait pas de pédophilie. Il faut arrêter. On se base sur des idées, sur des arguments politiques. On ne va pas s'amuser à salir les gens. Non, nous, on a fait ce matin l'interview de Maryse Joassin. Elle explique qu'elle veut, c'est pour prendre sa défense aussi, elle veut attaquer au mois de septembre. Ouais. Elle est en train de créer son... J'ai pas revu les rushs, mais elle n'avait pas l'air non plus de dire ce sont tous des enfoirés ou quoi que ce soit. Elle pesait ses mots. Et par rapport à ce tract, elle reste vraiment sur la position de... J'ai rien à voir avec ça. Oui, c'est... Ouais. C'est un peu commode comme position en même temps. Mais c'est pas à moi de trancher ça. Le Conseil d'État a tranché, en tout cas. D'accord. Et je pense que c'est une décision qui s'impose de toute façon en droit français. Hein. Donc voilà, à la limite, ça clôt le débat. Alors allons maintenant sur... oui, c'est vrai que... Alors parlons un petit peu de l'avenir et aussi un peu du passé. Est-ce qu'il y a une différence, selon toi, dans ces élections entre l'année dernière et aujourd'hui? Dans l'approche, dans la manière dont les gens vont s'acoquiner plus ou moins? Alors, c'est une bonne question.